Vous aussi, vous avez l'impression de perdre du temps en voiture, de faire de plus en plus souvent du surplace sur le chemin du travail et de l'école, ou lorsque vous allez voir de la famille ou des amis? Nous sommes nombreux à le penser. Et les chiffres de Touring Mobilis le confirment. En 2015, la Belgique a été paralysée par plus de 100 km de bouchons pendant 50 jours. 46 fois, ces embouteillages ont dépassé 300 km. Et cette fois, ils ont même été jusqu'à plus de 400 km. Le bureau d'études INRIX estime à 44 heures en moyenne le temps que nous passons chaque année dans les bouchons. Et les embouteillages coûtent cher, très cher. Environ 1 550 € par conducteur par an, pour être précis. Si on transpose ce montant sur la durée d'une carrière moyenne, on arrive à 60 000 € pour chacun d'entre nous. Faute de changement, nous risquons une perte économique de 300 milliards d'euros en 2030. Nos autorités sont bien conscientes du problème, mais il n'existe pas de solution miracle. Impossible en effet de faire apparaître de nouvelles bandes de circulation sur des autoroutes comme le 313 ou le 40. Et puis, personne ne demande la création de nouvelles routes si celles-ci viennent empiéter sur la propriété des riverains. Le processus décisionnel qui entoure les grands projets d'infrastructure est donc désespérément long, en témoigne le dossier du ring d'Anvers. Ons wegennet is een van de dichtste van heel Europa. De Vlaamse overheid beheert zo'n 7000 kilometer en investeert jaarlijks bijna 600 miljoen € in haar gewestwegen. Toch slippen onze wegen ook dicht. Maar met beton en asfalt lossen we natuurlijk niet alle verkeersproblemen op. Niet altijd en overal is dat mogelijk. En daarom investeert de Vlaamse overheid ook in openbaar vervoer, in fietspaden, in havens, in waterwegen. En ook in een duurzaam en innovatief mobiliteitsbeleid dat de mens, economie en milieu met elkaar verzoent. Au niveau local aussi, le réaménagement des voies régionales laisse parfois à désirer. Souvent, les administrations communales optent pour des solutions visuellement séduisantes qui ne tiennent pas suffisamment compte du nombre croissant d'automobilistes. Résultat, nos routes se retrouvent encore plus engorgées. Heureusement, certaines tendances et initiatives donnent naissance à des solutions concrètes. De plus en plus de personnes travaillent ainsi 1 ou plusieurs jours par semaine depuis la maison ou se rendent au travail à vélo. Les vélos électriques et l'aménagement d'autoroutes cyclables offrent des alternatives intéressantes. Chaque jour, de nombreux cyclistes empruntent par exemple la F1 entre Malines et Anvers. Les systèmes de vélos partagés comme Vilo à Bruxelles ou Vélo à Anvers rencontrent également un succès grandissant, à un tel point qu'à Anvers, les personnes qui souhaitent souscrire un abonnement annuel sont mises sur liste d'attente. Le partage de voitures aussi à la cote. La plateforme Caramigo par exemple propose de louer la voiture de particuliers en bénéficiant d'une assurance Omnium et d'une assistance Touring. En parallèle, il y a quand même quelques exemples de travaux d'infrastructures relativement petits qui sont une réussite. Des voies auxiliaires ont ainsi été aménagées sur le ring d'Anvers en direction d'Asselt. Destinées à fluidifier le trafic, elles sont ouvertes en cas de circulation dense et indiquées au moyen de panneaux dynamiques. Ces panneaux peuvent aussi être utilisés pour imposer des limitations temporaires de vitesse, permettant elles aussi une circulation plus fluide, pour autant que les automobilistes les respectent. Un bel exemple d'un grand projet d'infrastructure réussi est l'aménagement d'un ensemble de bretelles d'accès et de sortie d'autoroute à Yale. Des ronds-points et contournements y facilitent désormais la circulation. À cela s'ajoutent encore les transports publics qui pourraient gagner encore en popularité si les correspondances étaient mieux gérées et si des places de parking étaient présentes en quantité suffisante à des endroits stratégiques. Prenons l'exemple des lignes de tram anversoises qui ont été prolongées jusqu'à Kruijbeek et au rond-point de Homelgem. Un parking temporairement gratuit est disponible pour que les automobilistes puissent aller travailler ou faire du shopping dans le centre-ville sans devoir se préoccuper des embouteillages ou du parking. Chez Touring, nous nous réjouissons que de telles initiatives soient mises en place et nous les soutenons. Depuis plusieurs années, nous proposons d'ailleurs une assistance aux cyclistes. Nous encourageons le car sharing et nous conseillons les autorités dans leur recherche de solutions. Pour avancer, il faut partir d'une vision globale de la mobilité. Les mesures qui sont prises doivent se compléter, elles doivent se renforcer pour qu'on puisse répondre à une question urgente, car aujourd'hui on se trouve au pied du mur.
Ces mesures doivent également s'inscrire dans une vision à long terme pour qu'on puisse garantir un avenir où nous pourrons tous ensemble se déplacer facilement. La ville française de Lyon est un bon exemple de vision à long terme. En 10 ans, la circulation y a diminué d'1/5 grâce à l'aménagement d'un réseau de trams, l'extension du réseau de métro, la promotion du car sharing et la mise à disposition de vélos partagés. Plus près de chez nous, il y a aussi le RER qui devrait venir stimuler l'utilisation des transports publics depuis et vers Bruxelles. Et grâce au plan IRIS 2, initié en 2011, notre capitale vise une diminution de la circulation de 20% d'ici 2018. Reste à voir si nous y parviendrons. Donc à Bruxelles, on a le plan régional de mobilité IRIS 2. Le but de ce plan, c'est de diminuer le nombre de déplacements en voiture pour faire de la place pour les véhicules vraiment indispensables. Comment on réalise ce plan? On investit dans les alternatives, c'est-à-dire on travaille à l'extension et l'automatisation du métro, on crée des bancs de bus, on crée des nouvelles lignes de tram et on investit aussi dans des infrastructures cyclables. Actuellement, il y a déjà 324 km d'infrastructures cyclables en région bruxelloise et on soutient également des initiatives comme Vilo par exemple. Aux Pays-Bas, les politiques tiennent compte du flot grandissant de voitures. Pour fluidifier la circulation, ils ont élargi les autoroutes, redessiné les ronds-points ou encore coordonné les feux de signalisation sur les routes locales. Certaines routes sont même équipées de capteurs qui mesurent l'intensité du trafic, l'objectif étant de faire encore mieux concorder les feux de signalisation. Bref, on essaie d'éviter que les automobilistes ne doivent s'arrêter, ou alors le moins longtemps possible. À Göteborg, en Suède, les bus communiquent avec les feux de signalisation au moyen d'un système GPS. Les chauffeurs peuvent ainsi adapter leur vitesse de sorte à ne pas devoir s'arrêter au feu suivant. Une solution qui permet de gagner du temps, mais qui s'avère aussi nettement plus respectueuse de l'environnement. À Gand, la société de Lane a mis en place un système similaire sur la ligne de tram 4, très fréquentée, qui mène jusqu'à l'hôpital universitaire. Et d'autres projets sont encore en cours. We zijn op dit ogenblik al bezig met testen, dat we de lussen in de cloud gaan brengen. Dat betekent dat dat voor ons ten eerste flexibeler is, onderhoudsvriendelijk en dat het eigenlijk makkelijker te hanteren is. Het is netter, het is properder. Wij hoeven dus geen rondwerken meer te doen om het aan te brengen. Les constructeurs automobiles ne restent pas sans rien faire. Plusieurs marques lancent en effet des projets de voitures partagées en utilisant ingénieusement des applications GSM. Elles proposent ainsi un système facile et pratique, comparable à celui des vélos partagés. Sur le plan technologique aussi, les constructeurs automobiles ont fait de belles avancées ces dernières années. Le système de freinage automatique par exemple, ou encore le système Lane Assist qui maintient le véhicule sur sa bande. Les voitures pourront aussi bientôt communiquer entre elles, elles pourront alors se suivre à des distances plus courtes et ainsi augmenter la capacité des autoroutes. Plusieurs constructeurs ont par ailleurs développé une voiture qui roule toute seule, mais il faudra encore attendre longtemps avant de voir ce genre de véhicule sur nos routes. De nombreuses questions restent en effet encore sans réponse, notamment celle de la responsabilité en cas d'accident. Un véritable défi que cherchent actuellement à relever les autorités et les organisations actives dans la sécurité routière. Bref, les choses bougent. Bien entendu, toutes ces initiatives des autorités, des constructeurs et des autres organismes ne porteront réellement leurs fruits que si les automobilistes y mettent du leur. Chez Touring, nous pensons que tout le monde a le droit de choisir son mode de déplacement. C'est très important, d'autant plus que ce choix est une liberté fondamentale dont nous disposons tous. Néanmoins, nous devons tous aussi faire attention et remettre en question nos habitudes en termes de transport. Il faut tester des alternatives ou des combinaisons de différents transports, car nous partageons tous la route. Et Touring s'efforce chaque jour de faire office d'intermédiaire entre les automobilistes, les constructeurs et les autorités. Donc, comme sur la route, nous nous côtoyons tous les jours. Mettons-nous ensemble pour améliorer la mobilité de demain. Notre devise, mobilisons-nous et rejoignez le plus grand club de mobilité de Belgique.